Comment regardez-vous vos films chez vous? Est-ce que vous les regardez sur votre télé, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone? Notamment avec l'arrivée de toutes les plateformes, la question de la consommation des œuvres culturelles et de comment on les consomme surtout, même si le mot consommer, j'aime pas trop ça, c'est un peu moche, en fait cette question-là, elle se pose. Et plus particulièrement, je me la suis posée à moi-même. Pendant des années, chez moi, comme la majorité des gens, j'ai regardé mes films ou mes séries sur une télé. Et je m'en suis contenté pendant pas mal d'années. Mais forcément, devant ma télé, j'avais du mal à avoir les mêmes émotions qu'en salle de cinéma, devant un grand écran. Et donc, il y a peu, quand je suis devenu propriétaire, je me suis dit, et pourquoi pas faire ma propre petite salle de cinéma? Parce que oui, même si ça égalera jamais une vraie salle de cinéma, je voulais retrouver chez moi un peu cette ambiance particulière d'être devant un grand écran de cinéma. Et il y a peu de temps, sur Instagram, je vous ai demandé si ça pouvait vous intéresser une vidéo sur ce sujet, sur cette petite salle de cinéma que j'ai pu me créer chez moi. Vous avez été pas mal à répondre à la story, et à 100%, vous avez répondu que oui, une vidéo là-dessus, ça pouvait vous intéresser. Eh bien, cette vidéo, la voici. Allez, générique. Alors avant toute chose, il faut savoir que cette salle de cinéma que j'ai créée chez moi, elle est loin d'être parfaite. Et ça pour deux raisons. J'ai pas la place et surtout, j'ai pas le budget. Donc on est loin des salles de cinéma extraordinaires que vous allez pouvoir trouver sur YouTube ou encore les salles de cinéma qui sont créées par des sociétés comme MyCiné chez les particuliers. Cette salle de cinéma dans laquelle je suis actuellement pour cette vidéo, elle est un peu plus artisanale, on va dire. Alors certes, elle est artisanale, mais elle a été faite avec le cœur. Je l'ai conçu avec deux personnes, mon père et un ami ingénieur du son qui est venu m'installer le système audio parce que à ce niveau-là, j'y connais pas grand-chose pour être honnête. Et donc, le but du jeu, c'était de retrouver une expérience de salle de cinéma à un coût raisonnable et qui rentrait dans la place que j'avais ici. Et pour ça, on va commencer par le commencement, le vidéoprojecteur. Une chose était sûre quand j'ai créé cette salle de cinéma, c'est que je voulais un vidéoprojecteur 4K. Et je suis parti chez la marque BenQ et son vidéoprojecteur BenQ W1700. Le vidéoprojecteur est HDR, 4K bien entendu, et il a un profil colorimétrique entièrement dédié au cinéma. Je crois qu'ils appellent ça le profil colorimétrique cinématographique. Et honnêtement, je suis très content du rendu des couleurs, du piqué, de la taille de projection. Alors comme tous les vidéoprojecteurs, il chauffe un peu, il fait un peu de bruit, mais bon, quand on est au milieu du 5 points, c'est un détail, on l'entend quasiment plus. Donc celui-ci est relié en HDMI à un lecteur Blu-ray Sony 4K. J'ai mon téléphone avec moi pour relire un peu toutes les références du matériel parce que c'est des noms à rallonge, je vous raconte pas. Alors ce lecteur Blu-ray 4K Sony, c'est le Sony UBP-X700. Alors ce lecteur Blu-ray est plutôt pas mal. Petit reproche que je lui fais néanmoins, à part Netflix, il n'y a aucune autre plateforme disponible sur le lecteur Blu-ray. Donc pas de Disney+, pas d'Amazon Prime. En gros, si vous voulez regarder des films sur une plateforme, privilégiez plutôt autre chose comme une console par exemple, une PS5 ou une Xbox One X, pourquoi pas. Ce couple vidéoprojecteur et Blu-ray, j'en suis plutôt content. Je trouve l'image très propre, très lumineuse et d'une qualité mucho gusto. Et bien sûr, tout ça, il a fallu le projeter sur un écran. Alors cet écran où je projette le tout et où je regarde les films tout simplement, c'est un écran de la marque Lumen et qui a une base de 2,70 m. Et là où je suis vraiment content avec cet écran, c'est que c'est pas un écran tout dégueulasse comme vous pouvez trouver sur Amazon qui se déplie ou ce genre de choses. C'est que c'est une vraie toile de cinéma, avec des micro-cristaux insérés dans la toile. Et vous avez ce cadre en velours noir tout autour, qui permet d'absorber la lumière au cas où votre vidéoprojecteur bave un peu, ce qui arrive de temps en temps sur les vidéoprojecteurs. Je voulais pas simplement projeter sur un mur blanc, ça me disait trop rien. Voilà pourquoi je me suis tourné vers cet écran Lumen, et j'en suis très content. Alors à monter, c'est un immense cadre en ferraille, il fait son poids, et vous le recevez dans un carton qui mesure quasiment 3 mètres. Donc assurez-vous d'avoir de la place avant de partir sur ce genre d'écran. Et tant qu'on y est et qu'on parle des conditions de projection et de regardage du film, on va parler un peu de ces sièges dans lesquels je suis installé. Alors j'ai galéré pour trouver des sièges de cinéma confortables et à un prix correct. Alors on trouvait des strapontins, des sièges d'occasion, on trouvait tout et n'importe quoi. J'aurais aussi pu me contenter d'un canapé, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'ai fouillé un peu sur internet et je suis tombé sur ces sièges de cinéma qui viennent de la boîte Vida XL, qui font du mobilier, si je dis pas de conneries. Alors c'est une marque qui est pas forcément une grande marque de luxe, c'est pas des sièges de cinéma haut de gamme, mais ils sont top. Moi j'en suis très content, ils sont très confortables, ils peuvent s'allonger, il y a des beaux petits repose-gobelets comme il faut quand vous avez une petite canette de soda ou un truc comme ça. Non, moi je suis super content de ces sièges. Le petit problème avec ces sièges en simili-cuir, c'est que j'ai un chat et qui s'amuse à faire ses griffes un peu sur les sièges, donc il m'a un peu niqué l'arrière d'un des sièges. Rien de bien méchant, mais on peut y voir quelques coups de griffes, mais il est tellement mignon que je lui pardonne tout. Et pour rester dans l'ambiance de quand on regarde le film, j'ai aussi installé en dessous de l'écran un bandeau
OLED Philips Hue, qui permet d'avoir une espèce de veilleuse comme vous avez dans les cinémas sur les marches de la salle par exemple. Et donc, comme tout est programmable chez Philips Hue, le bandeau se met très faiblement quand le film démarre, et le tout se rallume à la fin du film. On a l'impression un peu que la salle se rallume comme dans une salle de cinéma. Alors ici, avant, c'était juste une grande pièce vide, avec seulement un lit, et la pièce était vraiment trop grande pour juste ce lit. Et donc ça me convenait bien pour faire ma salle de cinéma, cette pièce. Mais pour le coup, elle était un peu trop grande. Avec mon père, on a donc séparé la pièce en deux, et on a installé une verrière. Alors je sais qu'une verrière, pour une salle de cinéma, c'est pas top. Mais il faut savoir aussi que j'ai une vie de l'autre côté de la verrière, donc il a fallu comme ça faire des petits compromis, mais c'est des compromis qui, moi, me conviennent très bien. Alors tout ça, c'est pour l'image, mais qu'en est-il du son? Alors je m'y connaissais pas beaucoup en système 5 points et tout, je m'étais jamais vraiment renseigné là-dessus. Et le premier truc que j'ai voulu faire, c'est acheter un kit 5 points qu'on met sur les PC, du style Logitech ou ce genre de choses. C'est nul! Ça avait l'avantage d'offrir du 5 points pas cher. Donc j'en ai parlé à un copain ingénieur du son qui m'a dit tout simplement que c'était de la merde. Mon Dieu, j'ai bien fait de l'appeler à l'époque, sinon j'aurais vraiment eu de la merde au niveau du son. Et c'est là qu'on a parlé ensemble d'un système 5 points, avec subwoofer, ampli et tout ce qui va avec. Et on a eu un bol monstre. Dans le magasin Boulanger près de chez moi, il y avait une fin de série pour un système 5 points de chez Focal, avec son subwoofer Cube 3, et le tout lié à un ampli Yamaha RX V385. Et du coup, j'ai récupéré les enceintes l'après-midi même où je les avais commandées. Et quelques jours après, on l'a installé avec mon pote ingé son, et je me suis retrouvé avec un son quand même de qualité, donc je suis très content. Pourquoi le 5 points? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est parce qu'il y a 5 enceintes et un subwoofer pour les basses. 5.1. Et donc pour chacune de ces 5 enceintes, j'ai acheté un pied chez Newman pour poser l'enceinte et basta. Et c'est très propre. Tout est relié par des câbles audio rouges et noirs qu'on a installés sur des goulottes tout le long des murs. Je voulais pas m'amuser à faire des tranchées ou ce genre de choses parce que je sais même pas si l'installation va durer là toute ma vie. Si un jour je déménage, je vais sans doute tout embarquer. Donc personnellement, je voulais rien faire passer dans les murs. Mais je peux vous dire qu'au niveau du son, je suis vraiment en immersion dans le film, ça marche très bien. La spatialisation, le niveau sonore. Au niveau du son, il y avait juste un petit peu d'écho dans la pièce et un petit peu de rebond. Alors on a juste mis des carrés de mousse acoustique sur les murs et c'était réglé. Le son était bon. Alors cette salle de cinéma, elle a un petit coût. Je saurais plus vous dire exactement combien ça a coûté. Je dirais entre 3 et 5 000 euros, un truc comme ça, à vue de nez. Me concernant, je trouve que ça valait vraiment le coup. Ça me permet de m'évader, de rêver et de regarder des films dans des bonnes conditions. Et de temps en temps, quand je suis ici, que je regarde un petit film, que mon téléphone ne sonne pas, qu'il n'y a pas de notification, que j'arrive à m'isoler, eh bien j'ai vraiment l'impression d'être dans une vraie salle de cinéma. C'est pas beau tout ça? Alors ouais, ça vaudra jamais une expérience dans un grand multiplex ou dans une vraie salle de cinéma conçue à 100% pour. Mais le but, c'était de me faire plaisir, de regarder des films dans des conditions plus que correctes, de partager ça avec la famille, les amis, de pouvoir voir sur grand écran des films que je verrai peut-être jamais sur grand écran. Bref, de kiffer tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être pas la salle de cinéma la plus parfaite au monde, mais c'est celle d'un petit gars, moi, amateur de cinéma et qui voulait se faire plaisir. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires comment vous regardez les films chez vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera super plaisir et c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!